Mais cette semaine particulièrement, j'ai réfléchi et je réfléchissais à une réalité qui va peut-être vous choquer, mais ce matin je suis venu vous dire que qu'en fait vous n'avez pas besoin de Dieu pour réussir dans vos vies. On n'a pas besoin de Dieu pour que nos vies soient belles en fait. On n'a pas besoin de Dieu pour réussir professionnellement. On n'a pas besoin de Dieu pour avoir de beaux enfants. Pour réussir un beau mariage. Pour réussir de grandes choses. Écoutez, en lisant un peu ma Bible cette semaine, je me suis rendu compte d'une première chose, c'est que Dieu, quand il a créé Adam et Ève, il leur a donné des instructions, et puis il est parti. Adam et Ève n'ont pas eu besoin de Dieu pour cultiver la terre. Non? Ils n'ont pas eu besoin de lui. Ils n'ont pas eu besoin de Dieu pour prendre leurs décisions, pour faire des choix dans leur vie. Bon, quelqu'un me dira, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont fait les mauvais choix. Hein. Mais en tout cas, Dieu leur a laissé la liberté de faire comme ils veulent. Et j'ai été, une fois de plus, mais vous comprendrez où c'est que je veux venir, hein, interpellé en réfléchissant, vous savez, une civilisation comme la civilisation égyptienne, qui est une des plus anciennes, était capable de faire des choses extraordinaires. On est d'accord? Les Égyptiens, ils momifiaient déjà les morts. Je veux dire, on retrouve des cadavres égyptiens qui datent de plusieurs millénaires. Ils avaient des techniques déjà hallucinantes. Ils n'avaient pas de formol, ils n'avaient pas de tout ça, toutes les choses qu'on a aujourd'hui. Ils étaient capables de faire des pyramides, des choses, waouh! Encore aujourd'hui, on se demande, mais comment est-ce qu'ils ont fait? Vous comprenez ce que je veux dire? Mais ce qui m'a frappé, c'est que les Égyptiens ne croyaient pas dans le Dieu créateur. Et donc, ils n'ont pas eu besoin de Dieu pour faire ça. C'est vrai ou pas? Ils l'ont fait par leur propre intelligence. On est d'accord? Et un peu plus proche de nous, alors je pense que vous aussi, hein, si vous faites un peu comme moi, que vous regardez autour de vous, vous verrez que les personnes qui nous dirigent, en fait, le font sans Dieu. Les grands dirigeants du monde, il y en a combien qui sont chrétiens, croyants? Alors il y a ceux qui disent être croyants et il y a ceux qui le sont. J'en connais pas beaucoup qui le sont vraiment. Hein. J'en connais quelques-uns qui disent qu'ils le sont. Mais en vérité, ils dirigent ce monde sans Dieu. Quelqu'un me dira encore, c'est peut-être pour ça que le monde ne marche pas si bien. Comprenez? Au final, je me rends compte que le monde n'a pas besoin de Dieu pour tourner. C'est surprenant et c'est choquant, c'est vrai. Même, c'est un bon exemple, même la médecine. Écoutez, alors c'est peut-être pas un exemple très scientifique en soi, mais on se rend compte que l'homme trouve toujours le moyen de se débrouiller. Vous savez, rappelez-vous l'histoire des femmes de Jacob. Rachel n'arrivait pas à avoir d'enfant. Elle dit, mais donne-moi un enfant. Jacob dit, mais c'est pas moi qui donne les enfants, qu'est-ce que je fasse? Elle dit, donne-moi un enfant. Elle dit, mais si tu peux pas me donner un enfant, prends ma servante, fais-lui un enfant et ce sera le mien. Et donc c'était une mère porteuse, c'était une mère de substitution. Finalement, elle a trouvé le moyen qui était déjà évidemment une tradition à cette époque-là. Donc l'homme trouve toujours le moyen de répondre à ses besoins sans Dieu. Alors évidemment, je vous dis ça à dessein, hein, parce que j'aimerais que quelqu'un se dise ici, mais c'est vrai, je fais un peu tout sans Dieu. Parce que ici, quand je parle des hommes,
ceux qui ne croient pas en Dieu, pas qui m'intéressent pas, mais bon, ceux qui m'intéressent, c'est nous qui disons croire en Dieu. Hein. Vous comprenez? Parce que quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, qui fait son Dieu, à la limite, c'est normal. Mais nous qui croyons en Dieu, on fait beaucoup de choses sans Dieu, et après on l'invite, vous savez, comme pour mettre un peu de parfum de Dieu dedans, pour dire, finalement, il y était. Je vous prends un exemple. Je connais quelqu'un, un pasteur, qui dit souvent « Oh, moi, quand je vais dans un supermarché, ou peu importe, quand je vais dans un endroit où il y a peu de places de parking, il y en a toujours une qui est prévue pour moi. Ah, toujours j'en trouve une. Bien. Bien. Et il dit qu'à chaque... Enfin, il expliquait une histoire. Il disait, une fois, je suis arrivé dans un supermarché, enfin bref, il explique son histoire. Il dit, il y avait une seule place, et c'était la mienne. Et quand je me suis garé, je dis, merci Seigneur. Ça m'a un peu troublé. Je dis, mais l'histoire, elle est un peu bizarre. Le gars, il n'a pas prié avant. Quand il s'est garé, il a dit, merci Seigneur. Attends. Et nous, on est un peu comme ça, n'est-ce pas? On ne demande pas à Dieu. Et quand on voit la chose, on dit, merci Seigneur, comme si, naturellement, c'est Dieu qui avait fait. Mais ça marche pour tout, hein. Vous comprenez? Ça veut dire que ça marche aussi pour quelqu'un qui, je prends un exemple, mais vraiment qui n'arrivera peut-être pas. J'espère que ça arrivera à quelqu'un, mais bon, que vous ne fassiez pas ce que je vais dire dans l'exemple. Quelqu'un qui marche dans la rue là, et qui, en marchant, tape un sac, bon, tiens, en frappant, tac, une liasse de billets sort. Bon, je ne pense pas que qui que ce soit va aller regarder les billets en partant. Non. Si c'est un sac qui ne s'ouvre pas, on regardera et on passera. Mais si c'est un sac qui a des billets qui sortent, qui ne prendra pas? Dites-moi les mains. Non, dites-moi, levez la main que je vois. Ok, vous êtes honnête. Non, on va le prendre évidemment. Oh, les billets, ah. Alors quelqu'un qui marche comme ça, qui frappe un sac de billets, alors qu'en marchant, il disait, mais comment est-ce que je vais faire pour trouver ces 2500 euros dont j'ai besoin? Comment je vais faire ces 2500 euros? Bah, boum, il y a 12 500 euros. Il y a même 10 000 en plus. Ouais, c'est beaucoup, hein. C'est pour ça que je prie que ça arrive à quelqu'un. Mais ne faites pas ce que je vais dire après. Parce que quand on va voir ce sac-là, on va le prendre. Tout le temps, on se posait la question de savoir comment je vais faire pour les 2500, comment je vais faire pour les 2500. On n'a jamais prié. Et dès qu'on va taper le sac, on dit merci Seigneur, alléluia. Dieu était là. On n'a jamais prié pour avoir les 2500. Vous comprenez ce que je veux dire? Et là où je dis qu'on engage Dieu dans des choses qui ne sont pas toujours de lui, qui ne sont d'ailleurs presque jamais de lui, c'est que si on est honnête, et là quelqu'un va dire, oh, mais t'es bête. Oui, mais si on est honnête, l'argent là, on le prend? On en fait quoi? On l'envoie à la police? Mais oui! Mais l'argent, oui, évidemment, on le donne à la police. Oui! Non mais, excusez-moi, mais c'est ce qu'il faut faire. Écoutez, c'est pareil, hein. C'est pareil. Vous savez, donnez-moi 2 minutes pour sortir un peu de mon sujet, mais parce que c'est important qu'on regarde un peu ces choses-là. Quand on va au supermarché et qu'on demande systématiquement encore aujourd'hui notre ticket de caisse, c'est pas pour rien, qui ne demande pas le ticket de caisse? Quand c'est 10, 20 euros, ça va. À partir d'un montant, on demande le ticket de caisse. Pourquoi? Pour vérifier qu'ils ne nous ont pas volé. Et combien de fois, vous aussi, j'imagine, vous avez vu des gens sortant la caisse, mais pas tellement, en regardant. Pas tellement en regardant, parce que s'il y a un problème, ça. Oui, non. Mais qui, quand il regarde le ticket de caisse, se rend compte, ah tiens, elle n'a pas compté mon article à 20 euros. Ah, alléluia, merci Seigneur. Qui va dire, madame, vous n'avez pas compté mon article à 20 euros? Évidemment, oui. Alors, je ne dis pas que vous ne le faites pas, attention. Hein. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Quoique, mais c'est pas ce que j'ai dit. Simplement pour dire qu'on a des attitudes qui sont le fait de nos propres décisions, qui ne concernent jamais quelque chose que Dieu nous a dit, ou qui ne concernent jamais quelque chose dont on a parlé avec Dieu, et quand elles nous arrivent, on les met sur le dos de Dieu. Bon, attention, je ne dis pas que nous, ici, on ne prie que quand on a des problèmes. Hein. Quoique. Je ne mettrai pas non plus ma main à brûler pour dire que tout le monde prie tout le temps. Je ne suis pas assez téméraire pour ça. Ok. J'étais donc en train de parler de toutes ces personnes qui réussissent leur vie sans Dieu. Et en vérité, ce que je voulais vous dire ici, c'est que si on a besoin de Dieu pour réussir nos vies, on a peut-être un problème.
Vous comprenez ce que je veux dire? Non, vous ne comprenez pas encore. Parce qu'il y en a qui disent, mais si on a besoin de Dieu. Oui, on a besoin de Dieu, mais je vous dis que sans Dieu, on peut y arriver. Et pourquoi je vous dis ça? Écoutez, moi je connais des pages sur les réseaux sociaux qui sont spécialisées, dès qu'il y a une personne célèbre qui est chrétienne, qui font l'apologie. Regardez ce qui se passe autour notamment d'Olivier Giroud. Dès qu'Olivier Giroud, champion du monde de foot, a proclamé sa foi, a dit qu'il était chrétien, protestant, évangélique, oh, qu'est-ce que ça n'a pas fait? Tous les évangéliques, oh mon frère, on était tellement content d'avoir un frère en Christ connu. Vous comprenez? Et je connais des pages, en tout cas des pages, notamment des pages Facebook chrétiennes, qui n'arrêtent pas. Tous les jours, ils vont à la pêche de l'information. Il suffit qu'un chrétien, enfin qu'un artiste, qu'un footballeur, enfin que quelqu'un de célèbre dise Jésus dans une phrase pour dire oh, il est chrétien, alléluia, tout le monde, alléluia, alléluia, il est chrétien. Moi, je trouve ça un peu bizarre, non? Pourquoi je vous dis ça? Parce que toutes ces personnes-là, elles réussissent sans avoir besoin de Dieu. D'ailleurs, on est dans un pays, en France, où... je réfléchis à ce que je vais dire, parce que je ne vais pas me faire lapider, mais... tous les pays ont leur tard. Hein. Mais on est dans un pays, en France, où la culture est marquée par le rejet de Dieu. Écoutez, ne serait-ce qu'une heure à la radio, les chansons qu'on chante. Et vous verrez que beaucoup de ces chansons renient Dieu ou font l'apologie du mal. Mais toutes ces personnes réussissent sans Dieu. Et parfois, ces personnes-là sont des personnes qu'on aime. On est fan de ces personnes-là qui réussissent sans Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Ok, pourquoi je vous disais ça? Je vous disais ça parce que, évidemment, la Bible dit aussi de manière très claire qu'en vérité, on peut faire sans Dieu. Vous voulez lire avec moi quelques versets dans le psaume 73? Ok? Le psaume 73. Ok? J'avais vraiment un cœur ce matin de parler avec mon cœur de quelque chose de tout à fait simple. Mais je pense très intéressant. Ok? Et je dois quand même vous faire une petite confidence. Une des choses qui m'a encouragé de partager cette petite pensée avec vous, c'est que je suis en train de lire un bouquin sur l'athéisme. Un best-seller d'ailleurs sur l'athéisme, qui s'appelle Pour en finir avec Dieu, qui est d'un célèbre scientifique, un biologiste, célèbre biologiste athée, qui explique en fait que Dieu ne peut pas exister. Alors évidemment, le livre, il est épais comme ça, mais il est vide. Parce que il est vide, j'entends, parce qu'il prétend donner des preuves scientifiques du fait que Dieu n'a pas existé, mais il n'y en a pas. Évidemment. Parce que pour prouver que Dieu n'a pas existé, il faudrait qu'on sache comment est-ce que le monde a été créé. ce qu'il est incapable de faire. Ok. Mais à côté de ça, en lisant ce bouquin, qui a été lu par des millions de personnes partout dans le monde, parce qu'il a été traduit évidemment, vous vous rendez compte, enfin vous imaginez, dans plusieurs langues, hein, en lisant ce bouquin, je me suis dit, waouh, les enjeux qu'il y a avec la réalité de l'existence de Dieu. Est-ce que nous-mêmes, en tant que chrétiens, on est tout à fait au clair sur l'existence de Dieu? Ou alors, est-ce que finalement, on est un peu superstitieux, vous savez, on fait et puis bon, on verra bien. Oui, non? Vaut mieux croire, et puis si ça marche, alléluia, si ça marche pas. Non, j'espère que non. Des fois, hein? Oui. Enfin, je pense que tous, à un moment donné, on pense ça. Il ne faut pas rester, c'est normal qu'on y pense, mais il ne faut pas rester sur ça. Mais j'ai peur que beaucoup parmi nous suivent Dieu en disant,
C'est un moyen comme un autre de passer les moments difficiles. C'est un moyen comme un autre de s'attacher aux difficultés de la vie. C'est un moyen comme un autre de croire en quelque chose qui pourrait nous faire aller de l'avant. Moi, je suis chrétien comme quelqu'un ferait du yoga. Moi, je suis chrétien comme quelqu'un ferait du Reiki, je sais plus, c'est un truc très à la mode. Reiki. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui croient comme ça. Et il ne faut pas qu'on en fasse partie. Parce que si on croit comme ça, il y a de très fortes chances que ce qu'on croit, on ne le voit pas. Alors, on verra beaucoup de choses se passer dans notre vie sur Terre, et c'est exactement ce que je suis en train de dire. Parce qu'il y a énormément de gens qui font du Reiki, qui ont de belles familles. Il y a énormément de gens qui font du yoga, qui se sentent très bien, vous savez. D'ailleurs, je crains que les moines bouddhistes soient en meilleure santé que beaucoup de chrétiens. Ils ont une vie saine. Ils ne mangent pas n'importe quoi. Ils font de la méditation tout le temps, ça dégage l'esprit. Si on méditait un peu comme eux, peut-être qu'on serait mieux aussi. Mais vous comprenez ce que j'essaie de vous dire ici? J'essaie de vous dire en vérité que la religion, se persuader de croire en quelque chose, pour croire en quelque chose, pour s'accrocher à quelque chose sur ces terres, pour arriver à des choses sur ces terres, ça ne sert à rien. On n'a pas besoin de religion pour ça. Vous savez pourquoi les gens arrivent à... Certaines personnes arrivent... Attendez, avant de dire ça, on va lire le texte quand même. Ok? Psaume 73. C'est un psaume d'Asaph. Donc c'est pas un psaume de David. Je précise parce que c'est pas courant que ce soit pas des psaumes de David, mais c'est un psaume pour le coup d'Asaph. Ok? Alors je lis à partir du verset 1. Oui, Asaph dit, oui, Dieu est bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. Pourtant, il s'en est fallu de peu que mes pieds ne trébuchent. Un rien de plus, et je tombais. J'étais jaloux des arrogants, en voyant la prospérité des gens méchants, car ils sont exempts de souffrance jusqu'à leur mort. Ils ont santé et embonpoint. C'est un peu ce que je disais à l'instant. Parce que les chrétiens là qui essaient de montrer qu'il y a quand même des chrétiens qui réussissent dans tous les domaines, pourquoi ils le font? Parce qu'on se dit, il y a beaucoup de choses autour de nous, mais il n'y a pas de chrétiens. Donc on veut montrer quand même que notre Dieu, il existe quand même et qu'il peut nous. Vous savez, parce que nous, dans nos églises évangéliques, on a confondu l'œuvre de Dieu avec le fait d'être vu, d'être visible. Dans ce moment, c'est très américain ça. Hein. Quand on est chrétien, il faut que tout marche autour de nous. C'est la preuve que Dieu existe. Moi, je connais un gars qui croyait en Dieu, qui a perdu tous ses enfants, qui a perdu tous ses biens, qui avait un cancer de la peau, qui était tellement minable que sa femme l'a regardé en disant « Hey, tu vois rien, tue-toi, maudit Dieu, tue-toi » C'est Job. Pourtant, la Bible dit de Job, Dieu dit de Job qu'il était fidèle, intègre, et droit. Donc non, quand on croit en Dieu, tout va pas bien. Mais ça, on n'aime pas ça. Ça, quand on dit ça dans l'église, les chrétiens n'aiment pas. Limite, toi, ne dis pas ça. C'est-à-dire que quand on est chrétien, qu'on n'a pas la belle maison, qu'on n'a pas la belle famille, qu'on n'a pas la belle voiture, bon, moi aussi je veux ça. Je suis pas en train de dire que je n'aime pas ça. Je suis content de ma famille, je suis content de ma maison, je suis content de ma voiture. On peut faire mieux, mais ça va. Ok, vous comprenez ce que je veux dire? Mais aujourd'hui, quand on est chrétien, qu'on n'a pas tout ça, c'est un problème. Surtout dans nos milieux évangéliques, et j'insiste dans nos milieux évangéliques. Et c'est pour ça que beaucoup de pasteurs dans nos milieux évangéliques se présentent comme des stars du showbiz. Et tant qu'on n'est pas une star du showbiz, c'est comme si finalement on n'est pas béni. Quelqu'un comprend ce que je dis ce matin ou pas? Bon, attention, je m'égare. Je reviens à mon texte. Ok? Je reviens à mon texte. Asaph dit donc que il est conscient que Dieu aime
et qu'il est bon pour nous, pour ceux qui ont le cœur pur, mais pourtant lui-même, Asaph, a failli remettre sa foi en question quand il regardait les arrogants, quand il voyait la prospérité des gens méchants. C'est ce qu'il dit. Il dit, mais ceux qui ne croient pas en Dieu, ils ne souffrent pas. Toute leur vie, ils ne souffrent pas. Quand on regarde autour de nous et qu'on voit les personnes arrogantes, méchantes, qui ne souffrent pas, on se pose des questions finalement sur l'existence de Dieu et sur le fait que Dieu soit vraiment avec nous ou pas. Ok? Asaph continue au verset 5, il dit donc que ces personnes arrogantes passent à côté des peines qui sont le lot commun des hommes, qui ne subissent pas les maux qui frappent les humains. Aussi, dit-il, sortent-ils d'arrogance, comme on porte un collier, et la violence est leur parure. Leurs yeux sont pétillants, dans leur visage plein de graisse. Les mauvais désirs de leur cœur débordent sans mesure. Ils sont moqueurs, ils parlent méchamment, et sur un ton hautain, menacent d'opprimer. Leur bouche s'en prend au ciel même, leur langue sévit sur la terre. Aussi le peuple les suit-il, buvant à longs traits leurs paroles, tout en disant « Dieu, que sait-il? Celui qui est là-haut, comment connaîtrait-il » Voilà comment sont les méchants. Toujours tranquilles, ils accumulent les richesses. Alors c'est donc en vain que je suis resté pur, que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Je vais m'arrêter là 2 minutes. Asaph dit quoi? Asaph dit finalement que les gens qui sont méchants réussissent dans la vie. D'accord? On est d'accord? Que les arrogants, les gens qui renient Dieu, il le souligne ici, hein, les gens qui renient Dieu, les gens qui insultent Dieu, d'accord, réussissent dans leur vie. C'est ce qu'il dit. On est d'accord? C'est ce qu'Asaph dit. Et on l'a dit. D'accord? On n'a pas besoin de Dieu, etc. C'est mon propos. Et voilà la question qu'Asaph pose ici, et c'est un peu ce que j'essaie de démontrer depuis tout à l'heure, mais je vais vers la fin. Au verset 13, il dit « C'est donc en vain que j'ai fait autant d'efforts de piété. » Si je n'avais pas besoin de me rendre pur, finalement, pour réussir dans ma vie, pourquoi est-ce que finalement j'ai compté sur Dieu pour réussir dans ma vie? Vous comprenez ce qu'Asaph dit? C'est pour ça que j'ai... Le but, l'introduction de mon message, c'était de dire qu'on n'a pas besoin de Dieu pour réussir dans la vie. C'est ça que j'ai dit. Je n'ai pas dit pour réussir notre vie. J'ai dit pour réussir dans la vie. Ok? Et Asaph, comme beaucoup de nous, s'en est rendu compte. En fait, il a regardé le monde et il a dit, mais en fait, finalement, j'ai pas besoin de Dieu, parce que tous les méchants, ils réussissent sans Dieu. Et parce que Asaph voyait que les gens réussissaient sans Dieu, il prenait le fait que lui se garde pur pour Dieu comme quelque chose de vain. Parce qu'il disait, mais finalement, j'ai pas besoin de me consacrer à Dieu, je vais faire comme les autres. Ils sont méchants, ils réussissent. Pourquoi? Parce que Asaph comprenait le fait de réussir dans sa vie comme ayant du succès financier, etc. Il avait des valeurs qui, pour lui, étaient réussir dans la vie. Tout le monde avec moi jusqu'ici? Ça va? Ok. Alors évidemment, et c'est ce que je viens d'essayer de vous dire, on n'a pas besoin de Dieu pour réussir dans la vie. Mais on a besoin de Dieu pour réussir sa vie. Vous comprenez la nuance? Un beau mariage est une belle chose. Mais un beau mariage ne veut pas dire qu'on a réussi sa vie. On a certainement réussi quelque chose dans la vie. Mais ce n'est pas pour autant qu'on a réussi sa vie. Une belle carrière est une chose extraordinaire. On aura réussi quelque chose dans sa vie. Mais ça ne voudra pas dire qu'on a réussi sa vie. J'insiste sur ces choses-là parce que beaucoup de croyants estiment, à cause de leur valeur, que Dieu est avec eux, ou qu'ils sont propres devant Dieu, parce qu'ils réussissent dans un domaine de leur vie qui est pour eux la valeur supérieure.
qui les fait croire, pardon, qu'ils réussissent leur vie. Et donc, comme ils réussissent dans ce domaine-là, pour eux, Dieu est avec eux. Et quand on gratte un peu, et qu'on demande aux personnes, est-ce que tu es heureuse, vous savez? Je dis, ben oui. Ah ben moi je suis heureux. Mes enfants sont en bonne santé. Je suis heureux. Parce que beaucoup de personnes font de leurs enfants, de leur famille, le sens de leur vie. Et donc, quand tout va bien dans leur famille, même si à côté tout est catastrophique, ils s'accrochent à ça. Tout va bien. Ils regardent tous les malheurs du monde, mais ils regardent, mais quand même mes enfants sont en bonne santé. Et ça les booste. Il y a des gens qui ont des vies catastrophiques, mais qui ont un succès hallucinant professionnellement. Mais c'est ça leur valeur. Donc on leur demande, mais ton mariage, ça va? Wow, bon, tu sais, c'est la vie. Ça vient, ça va, elle m'a quitté, elle reviendra. 10 de perdu, 15 de retrouvé. Pas de problème. Le gars, il en souffre. Il en souffre. Mais comme le sens de sa vie, c'est sa carrière professionnelle, et que tout roule à ce niveau-là, le reste, c'est secondaire. Ça ne veut pas dire qu'il ne souffre pas, mais il s'accroche à ça. Donc finalement, les gens n'ont pas besoin de Dieu pour croire qu'ils sont heureux. Ça ne veut pas dire qu'ils sont heureux. Et je crois que beaucoup de chrétiens aussi s'accrochent à des valeurs comme ça dans leur vie pour dire qu'ils sont heureux. J'en arrive finalement à ma conclusion. Je viens de dire qu'on n'a pas besoin de Dieu pour réussir des choses dans la vie. Je viens de dire qu'on n'a pas besoin de Dieu, pour donner un sens à nos vies. Encore une fois, sans Dieu, notre vie n'a pas de sens. Mais sans Dieu, on peut donner un sens à notre vie. C'est clair ou pas? Non, écoutez, j'espère que c'est clair. C'est simple, mais j'espère que c'est clair parce que beaucoup de chrétiens pensent qu'ils sont juste dans leur foi, que tout est bien, tout est stable. Parce que justement, ils courent après des choses qui sont passagères. Qui, si elles s'écroulent, ils se mettent à corde au cou. C'est pour ça qu'on a beaucoup de chrétiens qui connaissent des dépressions. C'est pour ça qu'on peut trouver des gens qui étaient solides dans la foi, et puis d'un coup, du jour au lendemain, le gars, il s'est suicidé. Mais comment le frère? Mais le frère, oui. Parce que le frère, il priait. Mais le sens de sa vie, c'était par exemple sa carrière professionnelle, et dès qu'il était renvoyé, qu'est-ce qui s'est passé? Sa vie s'est renversée, comme si Dieu n'existait plus. Comme si l'existence de Dieu concernait son succès professionnel. Vous êtes avec moi ou pas? Pourquoi j'aime la Bible? Pourquoi j'aime Dieu? Parce que Dieu, il dit toujours les choses sans jamais les cacher. Asaph dit la chose suivante. Asaph, quand il parle de tout ce qu'il a vu, quand Asaph nous dit que lui aussi faisait comme beaucoup de personnes et beaucoup de chrétiens, qu'il regardait le monde avec ses propres valeurs et qu'il considérait que les gens réussissaient et que ça le rendait jaloux parce qu'il avait les mêmes valeurs qu'eux, il a dit, au verset 16, il dit, « je me suis mis à réfléchir. J'ai cherché à comprendre. Je trouvais tout cela bien trop injuste. Jusqu'au jour où je suis entré dans le sanctuaire, dans le temple de Dieu. » Mais en vérité, ici, une bonne traduction, parce qu'il y a plusieurs traductions, une bonne traduction, c'est quand je suis entré dans le cœur de Dieu, dans les mystères de Dieu. Asaph a eu besoin d'aller dans les mystères de Dieu. Dire, Seigneur, mais pour toi, c'est quoi le sens de la vie? C'est quoi réussir sa vie? Pas réussir la vie, mais pas réussir dans la vie. Réussir sa vie. Écoutez, je vous recommande de lire les commentaires sur beaucoup d'hommes célèbres, de grands scientifiques et tout. Vous savez que beaucoup, à la fin de leur vie, ils se sont rendus compte que tout ce qu'ils ont fait n'avait pas de sens.
Pourquoi? Parce qu'il n'est pas donné le sens à leur vie. C'est Salomon qui dit dans l'Ecclésiaste, le chapitre 3 et au verset 11, on ne va pas le lire, parce que c'est un texte qui est assez connu. Il dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme le sens, la conscience, la pensée de l'éternité. Ça veut dire que tous les hommes qui disent qu'il n'y a rien après la mort se mentent à eux-mêmes. En fait, ils se ferment les yeux. C'est comme on dit, hey, regarde, il fait beau. Non, mais ouvre les yeux. Non, il fait pas beau. Ouvre les yeux. Non, il fait pas beau. Je te dis qu'il fait pas beau, mais ouvre. Ils ne veulent pas ouvrir les yeux. Il n'y a aucun homme sur cette terre, aucun homme qui ne sait pas au fond de lui qu'on est éternel. Il n'y en a pas, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui dit. La Bible dit que notre Créateur nous a créés en mettant dans notre cœur le sens de l'éternité. Et c'est là qu'on doit comprendre que finalement, tant qu'on n'est pas entré dans le sens de cette éternité, on ne peut pas vivre une vie qui a du sens. Notre vie ne peut avoir aucun sens tant qu'on n'est pas préoccupé, conscient de l'éternité. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que finalement, et c'est super intéressant, je vous encourage à le relire, dans Hébreux 11, qui est la lettre des héros de la foi, le chapitre en tout cas des héros de la foi, où la Bible nous présente tous les héros de la foi, toutes ces personnes qui ont eu des vies bénies, desquelles on se réclame, qui sont pour nous des exemples. Ça veut dire les Moïse, les Abraham, ça commence depuis Noé, enfin toutes ces personnes qui ont galéré évidemment, mais qui finalement ont vu leur vie renversée par l'intervention de Dieu, alléluia, et je prie que tout ça arrive pour chacun de nous, hein, amen. Mais à côté de cette liste de héros de la foi, la Bible dit qu'il y a toute une ribambelle, je n'ai pas trouvé un autre mot, mais un ensemble de personnes qui ont vécu leur foi sans jamais connaître le succès, le bonheur dans leur vie. C'est-à-dire que la Bible dit qu'il y a des gens qui ont galéré, qui ont cru en Dieu, qui sont restés dans la galère et qui sont morts martyrs avec leur foi, à cause de leur foi. Et ce sont aussi des héros de la foi. Alors, si on se pose la question de savoir, mais est-ce qu'ils ont réussi leur vie? Oui, là, on est complètement assis dans nos fauteuils, on dit, mais oui. Oui, évidemment que la réponse est oui. Bien sûr que la réponse est oui. Et oui, mais il faudrait peut-être qu'on se pose la question à nous. Vous comprenez? Enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Réussir sa vie, c'est tellement plus que réussir sa vie. Je ne dis pas réussir dans la vie. Encore une fois. Les ambitions, c'est extraordinaire. C'est très bien. Dieu n'est pas contre les ambitions. Bien au contraire. Mais si une ambition, un projet, est le sens de notre vie et qu'il s'écroule, qu'est-ce qui se passe? Nos vies s'écroulent. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais quand on a le sens de l'éternité, quoi qu'il arrive, qu'on meurt aujourd'hui, ou qu'on meurt dans 10 ans, il y a des chances qu'on ait réussi. Pourquoi? Parce qu'on investit pour l'éternité et dans l'éternité. Mais je prie qu'on soit des croyants qui soient capables de rester stables dans leur foi, indépendamment des circonstances. J'essaie de vous dire simplement que moi aussi, pendant longtemps, ma foi a dépendu des circonstances et des choses que je pouvais voir, acquérir, posséder et qui m'encourageaient ici, sur cette terre. Et donc je suis arrivé à la conclusion, je me suis posé la question de savoir si finalement, moi j'y pense. Alors ça ne me hante pas, mais
Quand je regarde autour de moi, je me dis, mais il peut arriver que demain matin, là, je me réveille et que, je ne sais pas ce qui s'est passé, rupture d'anévrisme ou quoi que ce soit, je suis handicapé. Est-ce que je vais aimer Dieu de la même manière? Est-ce que je ne serai pas aigri? Il peut arriver que dans 2 jours, là, je me réveille et puis, paf, mon glaucome, il est parti dans tous les sens et puis, oh, mais je ne vois rien, je ne vois rien. Est-ce que je vais aimer Dieu de la même manière? Il peut arriver qu'un de mes enfants se fasse shooter par une voiture. Ça va pas arriver. Ça va pas arriver. Est-ce que je vais aimer Dieu de la même manière? Est-ce que je pourrais encore me tenir devant vous pour dire ma vie est réussie? Vous comprenez? Est-ce que j'aurai la même capacité, la même foi, la même énergie, la même passion pour parler de ce Jésus que j'aime tant? Si je n'ai pas d'argent, je peux parler de Jésus. Ce n'est pas quelque chose qui me tend. Mais s'il arrive quelque chose à un de mes enfants, à ma femme, si je suis atteint dans ma santé, est-ce que c'est la même chose? Et chacun ici doit se poser cette question en fonction de ses propres valeurs. Est-ce qu'on pourra prétendre avoir réussi nos vies si on est dérangé dans les choses auxquelles on tient? Et donc la question ici, c'est vraiment cette question, cette notion de la place de Dieu dans nos vies. Et j'aimerais finir en vous disant que je ne vous parle pas de ces choses de manière très confortable. Ça ne veut pas dire que, oh, moi je suis au-dessus de tout. Non. C'est pas vrai. D'ailleurs, je vous ai déjà énoncé quelques-unes de mes faiblesses, quelques-unes de mes préoccupations. Je ne sais pas comment je réagirais si je suis handicapé. Je ne sais pas. S'il arrive que quelque chose de grave m'arrive. Je ne sais pas. Par contre, je me suis posé la question. Par contre, j'ai essayé de faire comme Asaph. Je suis allé dans le sanctuaire pour dire, Seigneur, comment est-ce que je réagirais? Alors, la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne m'a pas répondu. En tout cas, pas comme je l'entendais. Mais il m'a dit quelque chose. Il m'a posé une question, et c'est celle que j'aimerais vous laisser ce matin. Pour toi, pour chacun de nous, réussir sa vie, c'est quoi? Et pour moi, réussir ma vie, au final, c'est d'avoir l'assurance de me trouver face à face avec Jésus. On dit souvent que la vie est courte et qu'il faut en profiter, n'est-ce pas? Mais nous, les chrétiens, on devrait dire l'éternité est longue. Il faut la préparer. Vous comprenez?